Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je montre où est-ce que j'en suis. Alors, j'ai essayé pour m'assurer que mon album entrait bien dans ma boîte. Puis finalement, j'ai un bon 5 mm. Puis de toute façon, c'est mobile un peu. Alors, ça entre parfaitement, sans problème. Mais quand même, je recommande de faire ce que j'ai donné à mesure à 25 cm plutôt que 23 ou 24, ce que j'avais moi. Alors, voilà. Alors, j'avais 24,5 de toute façon. Alors là, j'ai placé un ruban. Alors, comme vous voyez, j'ai tout fait à l'intérieur. Alors là, ici, j'ai pris du papier 300 grammes pour toutes les arêtes au fond, pour tout renforcer ça. J'avais déjà placé ma deuxième bande ici, comme je l'avais dit, un petit peu plus large. Okay? J'ai fait ça tous les quatre coins. Quand j'avais tout terminé de mater tout ça à l'intérieur, etc., là, j'ai pris des bandes pour couvrir le rebord ici. Donc, j'ai mis une bande, toujours une bande pliée en deux, environ peut-être aller avec, vu qu'on a du 2 mm d'épais, peut-être aller avec du 2,5 cm, faire une ligne au milieu à 1,2, ça se trouve être un demi-pouce. Alors, vous avez un pouce total. Alors, vous collez un côté ici, puis vous rabattez l'autre ici. Si jamais sur votre bande, vous avez un côté qui est plus étroit que l'autre, je vous recommande de coller en premier. Parce que le deuxième côté, lui, il va devoir faire le tour ici, puis se rabattre ici. Alors, si vous avez étroit ici, vous risquez de ne pas avoir assez. Alors, quand je vois, moi, que j'en ai un côté qui est plus étroit, alors je mets la colle, c'est lui que je colle en premier avant de rabattre. À chaque fois, je fais toujours ça, même pour des albums, tout. Alors là, j'avais collé tout à l'intérieur ici, que ça arrive tout juste sur les côtés. Ensuite, quand j'avais terminé, là, ça avait eu le temps de sécher. Là, j'ai mis de la colle, puis j'ai rabattu. Là, ça a été difficile un peu de faire la touche professionnelle parce que je me trouve à avoir des cartonnets qui ne sont pas tout à fait égales sur le côté. Donc, c'est difficile d'avoir quelque chose de droit, mais bon. Ici, c'est très bien. Ici aussi, c'est plus sur les côtés ici que j'ai de la difficulté. Et tout ça va être caché avec des rubans, puis avec le couvercle. De toute façon, on ne le verra même pas. Donc, alors là, j'ai placé un ruban. Alors, le ruban, vous allez prendre tout simplement la mesure totale avec un bout d'environ 1,2 cm. Vous allez rabattre chaque côté. Alors, je vais en faire avec vous. Alors, vous prenez un ruban. Comme je vous dis, il faut que ça soit au moins 2,5 cm de large. Alors, je dépasse d'environ 2 cm. Je coupe ça, quitte à en avoir un petit peu trop. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle sur le bout ici. Excusez, ça sort pas. Là, je vais rabattre. Alors moi, j'ai comme des rayures dans mon ruban. Alors, je vais tenter que ce soit bien droit. Les côtés bien droits ici. On bouge. Que ce soit bien droit sur les côtés, c'est ce qui compte le plus. Voilà, comme ça. Tout à fait. Comme ça, c'est mieux. Alors, on en rabat juste un côté. Là, on va le coller à l'extérieur ici. Puis là, on va le faire arriver à peu près au bord. Okay. Ici, il ne faut pas oublier que nos... D'ailleurs, j'ai tout emballé, mes plaques. Okay. J'ai tout emballé ça ici. Alors ici, il ne faut pas oublier que nos cartonnettes des rabats des côtés se trouvent à être un petit peu moins haut. Alors là, moi, je recommanderais peut-être de faire des flèches. On sait que la partie qui ressort ici, c'est le haut. Donc, on fait des flèches partout. Parce que c'est qu'on a du haut. Je vais même les faire en dedans, mais je pense pas que je les vois de toute façon. Il était déjà fait. Bon, ça va. Alors, comme je disais, ma cartonnette ici n'est pas tout à fait la même hauteur. Donc, on va y aller avec la hauteur ici de notre cartonnette, finalement. Alors, mon petit morceau que j'avais commencé à couper, il est ici. Donc, je vais devoir en couper un petit peu plus. Alors, vérifiez, voir que ce soit dans le bon sens. OK? Comme ça. Alors, finalement, c'est juste à peu près 3 mm chaque côté que... Excusez, que de trop. Donc, moi, je recommande quand même de toujours coller sur le plus petit morceau. Alors là, on va le coller comme ceci. D'ailleurs, l'autre, oui, ça va, comme ça. Donc, on met de la colle. On va commencer par rabattre. Alors, on va mesurer. Alors, jusqu'au bord. Ici. Là, je ne suis pas zoomée, alors je le voyais tout. Alors, je vais couper un excédent ici. Alors là, je mets de la colle, puis je vais aller mesurer sur mon rabat. Voir où est-ce que c'est que je dois le plier. Alors, je vais le plier approximativement pour tout de suite. Je vais aller voir qu'est-ce que ça donne ici. Ah, un petit peu plus. Je vais un peu plus loin.
ça. Alors, ici. Puis ici. Voilà, là c'est parfait, parfait. Donc, je presse ici, ça c'est pour jeter. Alors là, on va le placer sur l'extérieur. Alors, si jamais vous avez un bombé quelconque, moi j'ai un petit bombé, vous voyez ici. Alors ça va être l'extérieur ici. Alors, je le place comme ceci. Alors, je vais mettre la colle ici tout le long. Pour la largeur du ruban qu'on va installer. Jusqu'au bord. Bien important. Et puis, on met la bande de collage à l'intérieur. Je veux dire, ce qu'on a rabattu du ruban à l'intérieur. Dessous. Puis là, on va le placer pour qu'il arrive bien juste. Et là, je suis vraiment au quart de millimètre près. Voilà. Alors, j'ai collé sur la moitié. Il me reste tout ça ici pour mettre sur ma boîte. Donc, on va mettre la colle ici. Jusqu'au bas. Bien important. La lumière pour voir un petit peu mieux. André me dit qu'elle n'est pas assez forte. Ouh là là, je pense que vous allez tout voir là. Hein? Alors là, je vais l'installer ici. Alors, vous pouvez la mettre en bas, en haut, centrée comme vous voulez, mais pourvu que ça se contienne à l'intérieur de la boîte. Alors moi, je vais la mettre. Puis, il faut que votre rabat soit appuyé sur la boîte. Alors, c'est la façon de placer le ruban. Comme ça. Vous voyez, si moi, mon rabat il est appuyé sur le bord ici. Puis, on va s'assurer que c'est bien collé avant de faire quoi que ce soit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre couché ici. Je vais l'ouvrir ici. Puis, je vais m'assurer que c'est bien droit. J'enlève le surplus de colle. Je vais aller presser ici à l'intérieur. Ça va être plus efficace qu'avec juste les doigts. Alors là, attention, ici, moi, j'ai laissé un petit peu plus haut qu'en bas de différence. Alors, il faut faire la même chose de l'autre côté. J'avais même pensé à un moment donné faire une coulisse, une bande, quelque chose. Je vais voir. Si je vois que quand je le ferme, ça ne veut pas rester. Alors, j'avais pensé mettre 2 bandes sur les cartonnettes, probablement faites en papier cartonné 300 grammes doublé. Puis j'aurais mis comme une petite plaque qui aurait passé pour tenir les deux ensemble. Si je vois que ça veut trop balloter, c'est ce que je vais faire. Alors, vous l'avez vu au dévoilement. Je ne sais pas encore si je vais le faire. Donc, je vais faire la même chose pour l'autre ici. Alors, je me mesure encore avec mon morceau ici. Alors, mon bombé ici va être à l'extérieur. Donc, je le place ici, à l'extérieur. Alors, je vais mesurer environ 7-8 mm, 1 cm de plus chaque côté. Je vais coller un côté. Alors là, celui du haut, je ne le ferai pas avec vous parce que demain, vous allez voir le tuto si vous voulez faire avec les lumières. C'est très simple. C'est vraiment pas compliqué. Vous allez voir. Moi, je le visualise dans ma tête puis je sais que c'est pas difficile. Alors, si jamais vous voulez avoir un projet où est-ce que c'est puis mettre des lumières à l'intérieur, ben c'est celui-là qu'il faut suivre. Parce que c'est certain que vous allez être capable de le faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer ici. Je vais mettre ma colle ici sur le bout de mon ruban, puis je vais le plier tout de suite avec la bonne longueur. Comme ça. Ici, voyez-vous, c'est bien plus facile comme ça. On trouve toujours des trucs, hein. Parfois, c'est des choses banales. On se dit, ben là, j'aurais pu y penser avant. Donc, ça va être collé ici. Donc, je vais mettre ma colle ici. À l'extérieur. Puis là, je vais le rabattre avec les petites bandes, les coutures, c'est le cas de le dire. À l'intérieur, donc, je vais aller ici, puis je mesure environ la moitié de la largeur de mon ruban. J'ai un excédent de colle, je l'enlève. C'est pas grave si ça reste là. Voilà, puis ça c'est comme ceci. Voilà. On va laisser prendre un petit peu. Ensuite, on va pouvoir l'installer ici, même hauteur que l'autre. Alors, vous voyez, il faut que ça se passe quand même assez. Puis ici, je suis contente, ça arrive toujours sur le bord. J'ai à peu près 1 mm. Parfait. Donc, ça, c'est bien placé. On va maintenant mettre la colle ici à l'intérieur. Puis, on va s'y prendre autrement. Mais en même temps, ça vous fait voir différentes façons de vous y prendre. Mais là, c'est certain qu'il faut mettre la colle jusqu'au bord, idéalement. Là. Sinon, c'est pas collé à point. Il faut vraiment que ça soit bien collé. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer comme ceci. Alors là, je vais pouvoir le mettre dessous. Puis en plus de ça, je vais pouvoir aligner
Ici. Alors moi, je me laisse à peu près 2 mm entre les deux. Parce que là, moi, j'ai la cartonnette 1 mm, point 25 à peu près ici. Je n'ai pas refait le double comme les autres, ça n'a pas besoin, c'est juste un petit rabat. Alors, c'est juste 1 mm. C'est pour ça qu'ici, je me laisse juste 2 mm. Puis, je vais aller vérifier si ça arrive vis-à-vis. Ouais, c'est exactement la même chose, parfait. Alors, je vais presser ici. Je vais montrer voir un petit peu. Voilà, ça va fermer comme ceci. Bien, hein? Alors, si jamais vous voyez que ça rentre en dedans trop, mais en même temps, il va y avoir l'album. Alors, je pense pas que ça vraiment que ça arrête, que ça empêche de bien fermer. Mais bon, à la limite, vous mettez une bande ici, une bande ici. Alors, une bande avec un gousset peut-être de 3 mm, avec une bande de collage. Ça, c'est après avoir tout maté, OK? Et puis, vous matez votre bande, ensuite vous l'installez là, puis ensuite vous faites une bande assez longue pour qu'elle rejoigne les deux, puis que ça soit assez serré dedans. Parce que si c'est pas serré, ça va bouger encore comme ça. Alors, que ce soit quand même votre bande, moi je la ferai en cartonnette. Alors, si j'ai 3 mm, probablement que j'irai avec deux de 1 mm, deux cartonnettes 1 mm pour la pièce qui va entrer dans les deux bandes coulisses. Ça va rester bien droit tout le temps. Alors là, il reste en bas à faire. En bas, ici. Parce qu'en haut, je ne le fais pas tant que je n'ai pas fait ma couverture comme je veux faire. Alors ici, je vais commencer par... Il y a de la colle ici, sur un côté. C'est à plier, ça. Comme ça. Bien droit. Pour que les rebords soient bien égaux. Sinon, vous allez voir un petit bout de ruban qui ressort sur le coin, c'est pas l'idéal. Puis je vais mesurer pour que ça parte de ici jusqu'à ici. Ciseaux. Puis je vais le plier comme ceci. Alors là, je vais mettre de la colle, je vais aller l'ajuster pour qu'il soit juste le bon pliage. Donc, si je me remets ici, vous voyez bien, j'espère. Ici, jusque là, je vais juste mesurer la longueur, je ne l'installe pas comme ça, là. Puis, d'ailleurs, il va falloir qu'il soit un petit peu plus... je suis en train de réfléchir à quelque chose que j'ai peut-être pas prévu. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors ici, je vais le plier comme ceci. Alors, idéalement, on ne voudrait pas qu'il dépasse. Alors, je l'ai un petit peu trop long. Alors, je vais aller le décoller. Puis, je vais aller le recoller un petit peu plus loin. Parce que si je mets mon... Un petit peu là. Un cartonnette. Voilà. Alors là, si je veux que ça aille par-dessus comme ça, ben, ça pourrait. Comme ça. L'autre va être sur le dessus ici. Parfait. Regardez, vous voyez, c'est ça que je veux. Je veux que ça soit bien droit. Alors ici, je veux que ça soit ici. Mais celle-là ici, je voulais qu'elle arrive par-dessus puis que ça soit bien droit. Puis d'ailleurs, ça va rester en dedans, ça là. Regardez, ça va être appuyé ici. Donc, même que les rabats des côtés, ça n'aurait peut-être pas été nécessaire. Puis lui, il va être placé là quand je vais l'avoir tout travaillé. Alors, on va pouvoir le placer celui-ci. Parce que bon, je trouvais ça intéressant d'avoir les deux rabats en plus. On peut mettre des beaux papiers aussi. Alors moi, j'ai des papiers, c'est encore du papier design. Alors je vais privilégier ça ici, ça, et puis ça. Puis ici, ben là, ça va être juste un cadre, plus un carré au centre. Il va y avoir du papier uni au fond, vous allez voir. Alors, voilà. Alors là, je vais l'installer ici. Là, j'aime pas trop ça de l'avoir qui force en dedans. Là. J'aime mieux l'avoir en dehors comme ceci. Voilà. Alors, on va l'installer ici. Vu qu'il est par-dessus, ça va rabattre par-dessus les deux autres. Alors, c'est parfait. Je me demandais si ça avait été un problème. Finalement, non. C'est toujours des choses à calculer. On a souvent des surprises, des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Alors, c'est toujours un challenge des projets dans ce genre-là. Alors là, je vais centrer, il me manque 2 mm ici, 2 mm de l'autre côté, puis c'est parfait. C'est pas un problème. Parce que de toute façon, on a ça ici. Bon, ça va aller par-dessus. On va ouvrir ça. Ça fait comme une porte de château.
Ça avait été un album pour jeune fille avec des châteaux, des princesses, ça aurait bien fait ce modèle-là. Ici, je ne suis pas tout à fait droite, je vais aller me replacer parce que ça veut comme tirer d'un côté. Alors, assurez-vous que c'est bien parallèle partout ici. C'est la colle qui ressort, mais ça va aller parce que ça va être tout maté par-dessus. Alors, une fois que vous allez avoir tout fait ça, là, vous allez pouvoir mater dessus. Alors là, je vais placer, alors c'est celui du bas qui est plus petit, qui va être placé comme ceci. Parfait. Alors, je vais mettre ma colle sur mon ruban ou sur le cartonnette, sur environ 1,2 cm. Je laisse environ 2 ou 3 mm, 2 mm au centre, qu'on voit le ruban finalement. Peut-être que vous n'avez pas bien vu avec la caméra, je ne peux pas tout montrer exactement. J'essaie de l'expliquer au fur et à mesure. Parce qu'il manque de la colle, il faut en mettre. Hein. Il faut vraiment que ça soit bien collé, ça. Sinon, ça risque de déchirer, dans le sens que ça va se décoller. Donc, une petite courbure, pas vraiment. Alors, je vais le mettre comme ceci. Bien centré de chaque côté. Puis, on se garde environ 2 mm. C'est important de garder 2 mm, parce que si vous ne gardez pas, ça va forcer et ça va déchirer. Il faut qu'il y ait de la place pour pouvoir se rabattre. Vous voyez, que ça arrive bien juste ici. Comme ça. Je n'ai pas mis de minuterie, mais je sais que de toute façon, ça ne sera pas très long. Parce que là, je vais être rendue à travailler mon devant, le haut de mon devant. Alors ça, je vais faire ça tout en une journée demain. Spécial Noël. J'aime ça faire des vidéos spéciales, des projets spéciaux pour Noël, quelque chose de spécial qu'on n'a jamais vu. Ou, regardez, oui, ici, ça veut forcer un petit peu. Alors, c'est le temps de le faire. Je vais peut-être le tirer un petit peu. 3 mm, ce serait mieux. Parce que là, il faut qu'il embarque par-dessus tout ça, là. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on a besoin de plus. Je pense qu'on a besoin de même plus que ça encore. Je vais aller à 5 mm. Alors, c'est important, vous avez vu, j'ai fait un test, là. C'est important de faire des tests. Parce que sinon, on se fait prendre que finalement, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai 6 mm ici. Heureusement, j'avais assez large, là, parce que là, il ne m'en reste pas beaucoup ici. Là. Et ça va aller. Parce que si je l'avais trop... Voyez-vous, il faut qu'il soit par-dessus ici. Alors, voyez ici, mon rabat, il est par-dessus. Alors, il faut faire ça absolument. Sinon, on va avoir des problèmes. Je vais le rabattre un petit peu plus loin, comme ça. Mais si vous n'avez pas fait les deux rabats des côtés, ça ne sera pas un problème. Regardez, tout fonctionne très bien. Bien contente. Alors finalement, il faut que, quand vous allez placer déjà votre ruban ici, vous allez placer le fermoir ici, le rabat ici, puis vous allez rabattre comme ceci. Puis il faut qu'il soit embarqué par-dessus. Vous voyez ici? Même chose de côté ici. Qu'il soit embarqué par-dessus. Alors ce que vous pourrez faire aussi, si vous voulez plus de solidité, c'est que vous allez mettre la colle un petit peu sur... ce qu'on préfère, c'est de le mettre comme ceci. Puis vous mettez de la colle sur le rebord. Attendez un petit peu. Je vais ouvrir ma bouteille. Sur le rebord du rabat de devant. Ça va coller sur le ruban, puis ça va faire que ça va être plus solide. Parce que là, on avait un espace trop large de lâche. On va faire ça comme ça. Je vais l'étendre avec mes doigts, même si avec cette colle-là, c'est l'enfer pour l'enlever après coup. Comme ça, tout simplement. On essaie de ne pas en mettre trop. Là, vous allez le placer comme ceci, puis vous allez le tenir comme ça. Alors là, comme ça, vous allez être certaine que il est bien collé à sa place, qu'il n'y a pas trop de lâcheté. Quand vous allez l'ouvrir, ben, ce que ça va faire, c'est le ruban qui va se placer comme ça. Vous pouvez pousser comme ça aussi si vous voulez. C'est dans le col. Enlever avant que ce soit trop sèche. Ça fait comme du caoutchouc qu'on l'enlève, puis... au fond, il faut l'enlever parce que ça devient dur si on ne l'enlève pas tout de suite. Puis ça peut faire bloquer votre ruban. Il faut enlever l'excédent. Donc, moi, je le fais comme ceci. Voyez-vous, je presse ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Pour qu'il se colle comme ça. Même chose. Là, il va se tenir beaucoup mieux que tout à l'heure parce que c'est qu'il y avait beaucoup trop d'espace de lâche. Alors, vous pouvez faire ça aussi, de toute façon. Pour
que la cartonnette soit collée, même le rebord de la cartonnette collé sur le ruban. Alors, il est à sa place. Ça va bien s'ouvrir comme ça. Ça va être parfait. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors, si vous voulez faire le projet avec les lumières, ben, regardez demain. Sinon, ben, je vous recommande de regarder quand même parce que vous allez apprendre. Vu qu'il n'est pas trop difficile, moi je vous recommande. Alors, je vais faire ça sur le devant. Puis une fois qu'il va être terminé, je vais l'installer ici. Encore là, je vais le coller pour qu'il soit bien ici, comme je viens de faire avec lui. Qu'il soit collé, même le rebord ici, qu'il soit bien collé. Puis ensuite, c'est rabattu comme ça. Il faut que ça soit appuyé dessus. Okay? Pas dessous. Bon, peut-être qu'on pourrait dessous. Je vais faire le test. Alors, qu'est-ce que ça donne une fois tout rabattu comme ça? Si on le met dessous, sur les cartonnettes, ça arrive un peu juste. Moi, je vais le mettre par-dessus. Ici. Peut-être que ce serait mieux dessous parce que ça va se trouver à tomber. On va voir qu'est-ce que ça fait, si c'est mieux dessous. De toute façon, moi, quand je vais avoir terminé ça, je vais l'installer. Alors, vous allez voir demain, à la fin, alors, je ne sais pas s'il va y avoir partie A, B, C, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais fait, ce modèle-là, alors je ne peux pas vous dire. Ça se peut que je vais recommencer 2 ou 3 fois. Ça se peut qu'il y ait des coupures aussi. Mais bon, je l'ai déjà fait quelque chose de semblable, puis il va être encore plus simple. Donc, je pense que ce ne sera pas un problème. Alors, voilà. Alors, je vous revois demain pour la suite de cette série. C'est la dernière journée pour tout ce projet Noël 2024. J'ai trop hâte de voir tout terminer. Alors, je vous reviens avec ça à terminer demain. Et puis, mon fermoir ici, je vais l'installer probablement. Je vais peut-être installer un côté, puis je vous montrerai comment installer l'autre côté. Il faut que le devant soit maté, mais pas l'intérieur. Si vous voulez faire avec un fermoir comme ça. Alors, vous mettez le devant, ici et ici, et vous ne mettez pas l'intérieur parce qu'il y aura des attaches parisiennes qui vont tenir tout ça. Vous devrez les cacher avec le papier. D'accord? Puis tout l'intérieur, moi, je l'ai fait en papier uni. J'ai quand même pas mal de papier encore qui me reste. Alors, j'ai privilégié le papier de la collection. Puis, si j'en manque, comme peut-être pour les côtés, je mettrai le papier brique ou des choses comme ça. Alors voilà. Alors, je vous revois demain pour la suite et puis la fin de cette série. Alors, à demain. Merci. Bye bye.